constatons qu'une fois de plus, la justice tente de contourner la loi spéciale qui régit le travail des journalistes et qui est le code de la presse et de la communication pour aller sur le terrain du code pénal dans le but de museler la liberté de presse. C'est une situation qui interpelle le corps et nous allons donc nous réunir également sur ce sujet pour y apporter la réponse qui convient. Parce que cette affaire d'incendie, on a commencé par arrêter les hommes politiques et puis maintenant on veut également descendre dans l'arène des journalistes. Je ne crois pas que les professionnels de l'information au Togo sont disposés à accepter que le corps des professionnels de la communication soit décapité par ce biais-là. Mais écoutez, de quoi lui reproche-t-on véritablement? Mais je vous ai dit, il a publié un article sur le soi-disant, il s'appelle Loumou Tometi, je ne sais pas trop. Et le juge a estimé que c'est une façon de soustraire les présumés coupables de l'incendie de l'application de la loi. Et le juge veut lui appliquer une disposition du code pénal alors que le corps le travail des journalistes est régi par une loi spéciale qui est le code de la presse et de la communication. Et nous ne pouvons pas accepter que le code pénal soit appliqué à nos confrères. Merci. Alors, mais l'autre aspect pour moi, la loi qui vient d'être votée, la décision que vient de rendre la Cour constitutionnelle, est-ce que cela peut influencer soit sur le retrait pur et simple de cette loi du circuit ou carrément elle peut être encore introduite à l'Assemblée pour une relecture? Tout à fait, il y a deux hypothèses. Soit le président de la République, il paraît que c'est lui qui a saisi la Cour constitutionnelle, renvoie le test à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture qui prendrait en compte l'avis de la Cour constitutionnelle. Ou alors l'Assemblée nationale peut également prendre l'initiative de sauter le verrou de l'alinéa 3 de l'article 26 de la Constitution pour rendre conformes les dispositions déclarées non conformes à la Constitution. Dans les deux hypothèses, nous restons mobilisés, nous gardons notre mobilisation de veille pour faire en sorte que la loi qui va régir notre corps soit une loi qui garantisse le libre exercice de la profession de journaliste. Et c'est pour ça que nous en appelons au chef de l'État pour qu'il se saisisse donc de la situation créée par la décision de la Cour constitutionnelle pour ouvrir un véritable forum sur les vrais problèmes de la presse, de façon à ce que nous puissions identifier les faiblesses et les handicaps de la presse, les difficultés de la presse, et ensemble que nous puissions définir les pistes de solutions à apporter après avoir fait un diagnostic inclusif des difficultés et des faiblesses de la presse.